Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une marque qui a une branche sport et que vous savez peut-être pas quelle est une branche sport. C'est MPS de chez Mazda. Avec la Mazda 3 MPS, Mazda 6 MPS. On va commencer par la plus connue, la Mazda 3 MPS. La Mazda 3 MPS, c'est un 4 cylindres 2 litres 3 turbo de 260 chevaux et 380 Nm de couple. 0 à 100 6 secondes 1, je vais te dire que pour une putain de compact sportive de l'époque, c'était très convaincant. Sa concurrente principale, la Golf 5 GTI, 0 à 100 6 secondes 9 je crois, avec entre guillemets seulement 200 chevaux, donc bon ça n'aide pas. Le point commun par contre entre ces deux voitures, c'est leur manière de prendre les virages directement dans le fossé. Parce que quand tu as une voiture qui, lorsque tu pars trop fort en première, elle arrache le train avant, c'est plus pratique pour faire les amortisseurs, mais bon, pour prendre un virage, c'est pas vraiment le mieux quoi, quand t'as plus de roues à l'avant. Après, la Mazda 3 avait d'autres concurrentes. On avait la 206 RC, on avait la Focus ST, on avait la Civic Type R et bien évidemment du coup la Golf 5, avec sans doute d'autres, mais pour moi c'est les plus connus. Donc on avait une voiture avec laquelle tu arrachais le train arrière plus vite qu'autre chose. Tu avais la Focus ST avec, bon bah c'est Colin McRae, je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire sur une Focus ST. La Civic avec un pot d'échappement plus grosse que la conducteur et une Golf qui prend des virages d'angle droit. Bah voilà quoi, c'est fameux ça. Pourquoi est-ce que la Mazda 3 MPS c'est moins vendu que ses concurrentes? C'est vrai, on peut se poser la question. On a une voiture qui est quand même très convaincante, qui a, bon, pas un très bon châssis, mais qui a un bon moteur, c'est déjà pas mal, c'est fiable. Puis c'est Mazda, donc on sait, c'est japonais, tout ça. En fait, parce qu'elle était plus chère que ses concurrentes, beaucoup plus connues, tout simplement. Quand t'es plus cher qu'une Golf GTI qui est implantée depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est compliqué d'aller vendre plus. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est une voiture qui reste assez cachée. Le nombre d'exemplaires vendus s'affiche en gros sur votre écran, très gros j'ai envie de même. Dire que c'est pas énorme à comparer de la voiture que c'est finalement quand il repense. C'est une voiture qui est fiable, c'est Mazda, c'est japonais, c'est solide en soi, à part le châssis du coup. On en a déjà parlé, je vais pas continuer. Bon, ensuite on va passer sur la Mazda 6 MPS. La Mazda 6 MPS, c'est un vrai châssis revisité pour la Mazda 6. On n'a pas fait de Mazda 3 numéro 2, là tout le train y tient. En plus c'est une 4 roues motrices avec le même moteur, 2 litres 3 turbo, 260 chevaux. Honnêtement ça c'est convaincant. C'est une vraie sleeper, c'est caché. Tu ne vois pas que ça a genre 260 chevaux. C'est une belle ligne sportive, c'est-à-dire que tu peux satelliser tes gosses dans ta putain de Mazda 6. Donc voilà, t'es un peu plus lourd forcément, mais comme t'as un 4 roues motrices, tu pars aussi fort finalement d'une Mazda 3. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal. C'est un châssis à la japonaise, hein. C'est pas un châssis fait avec le cul Volkswagen. Donc je passe pas beaucoup de temps sur la Mazda 6 parce que t'as pas vraiment grand chose à dire. Une berline avec un moteur gros. Enfin, c'est pas les premiers à l'avoir fait, hein, les Allemands, tout ça avant. Et donc voilà, on vient de terminer cette vidéo sur MPS. Moi, si vous voulez plus de vidéos dans le style, et j'en ferai sans doute plus, parce que si vous demandez, c'est-à-dire que ça va faire plein de vues, c'est-à-dire que je vais devenir vraiment riche. Ça va être trop bien alors. Vive l'argent!